Bonsoir à tous, paix et joie du Christ, à tous Voix mes du frères et Christ. sœurs qui nous suivent d'un peu partout. C'est le Père Steve qui vous parle. Alors, je suis vicaire à la paroisse de Sannois, dans le diocèse de Pontoise, et également doctorant à l'Institut catholique de Paris en théologie dogmatique et fondamentale. Et ça tombe bien parce que nous allons parler de la foi aujourd'hui. Je crois que j'ai fait une... Alors, je suis membre du Renouveau charismatique depuis de très très nombreuses années, presque 20 ans maintenant. Et c'est pas la première fois que je participe à une session du Renouveau. Je suis un frère parmi vous. Ce soir, nous abordons un thème qui est d'actualité, qui est est-ce qu'un chrétien peut faire partie d'une société ésotérique, et en l'occurrence, très précisément, la franc-maçonnerie ou les Rosicruciens, donc la Rose-Croix, ou toutes les sociétés qui sont du genre, si oui ou non, pourquoi, quel fondement de la foi. En fait, c'est ça. On rapporte souvent que lorsque l'on amenait une question, une problématique à Saint Jean-Paul II, après quelques instants de silence, il disait, est-ce que nous pouvons répondre à cette question à la lumière de la foi? Que dit la foi? Que dit le Seigneur? Que ferait Jésus à ma place, en l'occurrence? C'est ce que nous allons tenter d'aborder. Même si la réponse peut paraître claire pour certains, il faut la détailler, comme nous dit la parole de Dieu dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, au verset 15. Il faut être prêt à rendre compte des raisons de l'espérance qui sont en nous. Voilà. Alors, j'aimerais commencer par la proclamation d'une parole de Dieu. C'est toujours très important de laisser d'abord Dieu parler et ensuite de nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Il s'agit de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 16. Juste le temps que j'aiguille tout ça. Voilà, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 16. Nous allons aller jusqu'au verset 13. Voilà, mais nous allons commencer un petit peu plus haut. C'est Jésus qui parle. Voilà, on va commencer au début du chapitre 16 et on va descendre tout doucement. Jésus disait encore aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'en ai pas la force. Mendier? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui,
Vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Alors écoutez bien le verset 13 de ce chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Luc, pardon. Aucun domestique ne peut servir de maître à la fois. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Voilà la parole qui ouvre mon enseignement. Je vais surtout m'arrêter à ce verset 13 qui est très beau et qui nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et ce verset est assez important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons, d'ailleurs, ça tombe bien, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. C'est un roi de justice, de vérité, de miséricorde, de paix, d'amour, de sainteté, mais c'est aussi le souverain maître, le Seigneur. Quand nous disons que Jésus est le Seigneur, ça veut dire qu'il est vraiment le souverain, non seulement de l'histoire, qu'il est notre Rédempteur, mais qu'il est aussi le maître de notre existence, celui de qui nous tirons, pour reprendre l'expression de Saint Paul, la vie, le mouvement et l'être. Or, lorsque l'on entre dans des sociétés ésotériques, comme la Rose-Croix, comme les francs-maçons, eh bien, on commet un péché grave, très grave. L'Église a condamné à plusieurs reprises. Il y a au moins une trentaine de condamnations depuis le XVIe siècle, depuis le pape Clément XII jusqu'à Benoît XVI, de la franc-maçonnerie, des Rose-Croix, et chaque fois, il est dit que le chrétien qui participe à ces sociétés secrètes est en état de péché grave. Pourquoi est-ce qu'il est en état de péché grave? Parce qu'il commet l'un des pires péchés qui soit, qui est l'idolâtrie. En fait, on remet entièrement sa destinée, son destin, son espérance, sa confiance entre les mains d'une puissance occulte. Non seulement c'est un péché d'idolâtrie parce que on ne fait plus confiance au Seigneur, mais pire encore, on va le voir tout à l'heure, on peut monter en grade parce que dans ces sociétés, il y a plusieurs degrés jusqu'à atteindre des niveaux de satanisme et d'occultisme qui sont carrément en contradiction avec la foi chrétienne et qui sont même l'ennemi de Dieu. Donc, c'est pour cela que participer à ce genre de société secrète est incompatible. Alors, vous savez, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ces sociétés, en particulier les francs-maçons, peuvent se présenter comme des sociétés qui sont destinées au progrès, c'est-à-dire qui veulent le bien de l'humanité, comme des sociétés philanthropiques, qui ne sont pas foncièrement contre les religions. Elles peuvent même se présenter comme étant celles qui accueillent plusieurs religions. Je vous ferai remarquer, par exemple, que chez les francs-maçons, nous avons deux types de loges maçonniques. Alors, les loges, ce sont les corporations maçonniques. Par exemple, en France, vous avez ce qu'on appelle le Grand Orient et la Grande Loge de France, la Loge nationale. Et l'une va se présenter comme étant foncièrement anticléricale, c'est-à-dire anti-chrétienne, et l'autre va tenter de se présenter comme étant compatible aux religions. En gros, vous pouvez venir avec vos croyances, mais pourvu que vous adhériez à un certain nombre de pratiques, à un certain nombre de croyances, à un certain nombre de valeurs. Sauf que quand vous entrez et quand vous adhérez à ces valeurs-là, eh bien, vous êtes en train de servir le démon. Dans un évangile parallèle à celui que je viens de vous lire, il n'est pas écrit vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il est écrit littéralement vous ne pouvez pas servir Mammon. Mammon, c'est la divinité de l'argent, de la richesse, de la gloire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire que on ne peut pas servir quelque chose qui prétend connaître l'avenir et entre lesquels on met notre âme, notre vie. C'est pour cette raison-là, pour vous montrer l'actualité de votre... Alors,
vous n'y pensez peut-être pas, mais vous avez vraiment été inspiré parce qu'il n'y a pas plus tard que 10 jours, le 15 novembre dernier, le dicaster pour la doctrine de la foi a sorti une déclaration contre la franc-maçonnerie sur l'incompatibilité entre les francs-maçons et la foi chrétienne, parce que des évêques philippins ont écrit au Vatican, au Saint-Siège, s'inquiétant qu'il y a une part importante dans certains diocèses, dans certaines villes, chez certains intellectuels dits chrétiens ou catholiques qui font partie de la franc-maçonnerie et qui veulent l'assumer comme étant catholique. Alors, le Vatican, vous pouvez la trouver sur le site du Vatican. C'était vraiment il y a 10 jours, hein, c'était le 15 novembre dernier. D'abord, il a rappelé, la doctrine de la foi a rappelé la déclaration du 26 novembre 1983, signée d'un certain cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, sur les mêmes questions, parce que dans les années 80, la franc-maçonnerie et les Rose-Croix ont connu un regain d'intérêt, et je vais revenir dessus pourquoi. Et alors, ils ont redit l'incompatibilité de la foi chrétienne. Celui qui y participe est en état de péché grave, péché mortel, parce qu'il est dans l'idolâtrie, mais en même temps, et là on va entrer dans les détails, eh bien, il nie la souveraineté, la seigneurie de Jésus. Pourquoi? Parce que, par exemple, chez les francs-maçons, si vous voulez, c'est une société secrète qui va émerger à partir de la fin du XVIe siècle, d'abord en Angleterre, en Grande-Bretagne, en Écosse, pour s'étendre dans toute l'Europe. Elle va émerger comme une société littéralement secrète, mais anti-chrétienne. Et donc, dès sa naissance, elle va se considérer comme une société gnostique. Alors, la gnose, c'est une hérésie, c'est un grand péché, c'est de dire que nous avons un certain savoir caché, savoir ultime, savoir supérieur, qui nous confère un certain pouvoir. C'est la même chose que va dire la Rose-Croix. En plus que du fait que la Rose-Croix, c'est carrément un dévoiement de la foi chrétienne, puisque on va dévoyer le sens de la croix qui est le signe de notre rédemption, la croix qui est le signe de notre salut, la croix qui est le signe de la seigneurie, de la victoire de Jésus sur le péché, de Jésus sur la mort et de l'amour de Dieu. Eh bien, cette croix va être utilisée, dévoyée, non pas pour signifier le sang. Alors, ce n'est pas par hasard si on parle de rose-croix, parce que dans les symboles de la rose-croix, il y a une rose qui s'ouvre, une rose comme la fleur de rose, qui s'ouvre au plein milieu de la croix, et la rose signifie l'état de l'âme qui a atteint la contemplation parfaite, l'état parfait de l'âme. Et vous avez la croix qui symbolise, dans la logique de la rose-croix, le corps physique, le corps charnel, qui va s'ouvrir et s'élever à travers un savoir caché, secret, orgueilleux, puissant, qui donne un certain pouvoir à celui qui l'atteint. Vous avez plusieurs types de symboles. Je vais revenir là-dessus. Vous avez par exemple chez les roses-croix, vous avez une croix d'or, une croix rouge qui signifie la passion, le sang. Et encore une fois, vous retrouvez des symboles qui, à l'origine, sont chrétiens, mais qui vont être inversés pour servir l'œuvre du diable. Dans la Rose-Croix, vous avez plusieurs degrés de connaissance. Et plus vous vous élevez dans ces degrés, à travers un certain nombre de pratiques, à travers un certain nombre de... Ce sont des pratiques ésotériques. Les pratiques ésotériques, ça veut dire quoi? Ce sont des pratiques occultes, cachées, qui font appel à des puissances occultes. Il y a des incantations, il y a des prières, il y a des ouvertures aux esprits mauvais qui vont petit à petit phagocyter, c'est-à-dire qui vont enchaîner l'âme de celui qui adhère, parce qu'il va d'abord avoir un certain pouvoir. Il faut savoir qu'il y a
des hommes et des femmes très puissants de ce monde qui font partie des sociétés secrètes. Je vous donne des exemples célèbres, deux ou trois pour qui l'assumait. C'est par exemple George Washington, celui qui est un des pères de l'indépendance des États-Unis. C'est quelqu'un comme l'empereur Frédéric II de Prusse, qui fut un grand empereur en Europe. Il y a des gens, des puissants, vous avez des hommes d'affaires, vous avez des artistes, vous avez des personnalités connues de tous les milieux, surtout des milieux, on va dire, intellectuels. Et le fait d'adhérer à ces sociétés secrètes, la première motivation, souvent des gens qui y vont, c'est une forme de réseautage. Donc, j'arrive parce que quelqu'un m'y a convié. Il faut savoir qu'on ne peut pas dire tout de suite je veux adhérer à une société. C'est-à-dire qu'il faut un parrain qui vous fasse, une marraine, qui vous fasse entrer dans cela. On a des chefs d'État, des présidents, dont certains chefs d'État africains, d'Afrique francophone, de l'Ouest ou du centre, qui étaient très connus. Il y a des images qui vous montrent quelqu'un comme Bongo Père, hein, pas Bongo Fils, faisant partie de la loge maçonnique du Grand Orient de France. Voilà. Vous avez, c'est d'abord ce péché contre la seigneurie de Dieu, c'est le premier péché. Ensuite, ce péché contre l'espérance, c'est-à-dire qu'on va donner un pouvoir à une divinité qui ne se dit pas comme telle comme étant une divinité, c'est une société secrète. Les francs-maçons, c'est quoi? C'est de dire, nous sommes une corporation de maçons, mais qui atteignent un pouvoir philosophique. Ils vont faire appel, par exemple, à de l'alchimie, c'est-à-dire à un pouvoir de la pierre philosophale. Ils vont croire, écoutez bien, ça c'est la théorie fondatrice des francs-maçons, ils vont croire à un grand architecte, une espèce de grand horloger, créateur du monde ou des mondes. C'est-à-dire, en gros, il y a une espèce de divinité créatrice qui a créé une sorte de mécanisme horloger et nous sommes les maçons, c'est-à-dire c'est nous qui mettons en œuvre l'architecture de ce grand architecte. Donc vous voyez, c'est déjà une incompatibilité au niveau de la foi. Nous, nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible à invisible. Rien que cette affirmation du credo de la profession de chrétien des chrétiens, elle vient en contradiction radicale avec cela. Troisièmement, il y a un péché d'orgueil. Et vous savez que l'orgueil, c'est l'un des 7 péchés capitaux. C'est même le premier péché capital parce que c'est de l'orgueil qu'a souffert Lucifer. C'est de l'orgueil qu'ont été atteints les premiers parents. L'orgueil, ça veut dire quoi? Je suis mon propre Dieu. C'est ça. Je suis mon propre Dieu. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre souverain. Je suis le centre, le début et la finalité même de ma propre existence. Et cela, c'est comme faire un coup d'État à Dieu. Ensuite, ces sociétés secrètes, elles s'appellent entre eux, ils s'appellent entre eux des frères parce que il y a des profanes, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à ce monde-là, et ils vont relativiser ils vont avoir plusieurs symboliques. C'est-à-dire, par exemple, chez les francs-maçons, ils vont porter un tablier. Or, vous vous souviendrez dans l'Évangile que le tablier, c'est le signe du service. Jésus en parle d'ailleurs au cours de son dernier repas, dans un long discours. Vous vous souvenez quand Pierre lui pose la question de savoir, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous recevrons? Et il dit à celui qui est le serviteur fidèle, le maître, quand il reviendra, il se ceindra lui-même, il revêtra la tunique de service, donc le tablier, et il va servir ses frères et les donner à régner sur des trônes avec la royauté du Seigneur. Eh bien, les francs-maçons ne cherchent pas à servir, mais ils cherchent à servir. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Ils cherchent à
se servir de leur influence, de leur pouvoir. Ils existent dans tous les milieux. Ils existent dans la politique, ils existent dans le milieu des affaires, ils existent dans le milieu de la finance, ils existent dans le milieu de l'économie, dans la justice. Il y a énormément dans le monde de la justice, énormément de francs-maçons. Moi, j'ai connu un chrétien qui a été nommé magistrat récemment en France, qui m'a dit, je ne participe plus au dîner parce que de mes confrères, parce que je sais que ça va finir dans une tentative de recrutement. Moi, ils savent très bien que tous les dimanches matins, je vais à l'église prier. Je ne peux pas servir Jésus-Christ, son royaume et le royaume du prince des ténèbres, parce que le prince des ténèbres, c'est le diable. Ensuite, ce sont des sociétés qui sont très rationalistes, c'est-à-dire que elles vont expliquer le monde avec un certain usage de la raison. C'est pour ça qu'elles vont s'opposer à toute forme de foi, parce que quand vous avez la foi, non seulement vous avez la confiance en Dieu, vous le fréquentez, vous marchez avec lui, mais vous croyez en la providence, c'est-à-dire que c'est au final, c'est Dieu qui va triompher du mal et qu'il est le souverain maître au-dessus de toute principauté, domination et souveraineté humaine, comme nous l'avons dit aujourd'hui à la messe. Or, eux, ils pensent que l'homme est le maître de son destin. Autre chose avec ces sociétés secrètes, autre hérésie qu'elles professent, c'est qu'elles croient en la prédestination. C'est-à-dire, tous ceux qui adhèrent à ces sociétés croient qu'ils ont été prédestinés. Or, la prédestination, c'est une hérésie que même nos amis protestants ont cessé de croire, que Luther lui-même a cessé de revendiquer. Pourquoi? Parce que la prédestination, c'est le contraire de la miséricorde. Si nous avons tous été prédestinés les uns au paradis et les autres à l'enfer, alors ce n'est même pas la peine d'essayer, avec la grâce de Dieu, d'être sauvé ou de répondre et de correspondre à la grâce du Seigneur. Donc vous voyez, fondamentalement, dans le fond de leur enseignement, vous avez vraiment des choses qui s'opposent à la foi chrétienne. C'est pour cela que l'Église a toujours condamné les sociétés secrètes, parce que leur but premier, c'est de s'élever eux-mêmes, mais en même temps, c'est de détruire la foi chrétienne. Il faut savoir que ces sociétés secrètes, que ce soit les francs-maçons, que ce soit la Rose-Croix, que ce soit d'autres sociétés secrètes, ont eu l'idée véritablement de détruire la foi chrétienne. C'est pour cela que dans leur symbole, ils vont singer, c'est-à-dire caricaturer, moquer la foi chrétienne. Toujours en revenant aux francs-maçons, par exemple, ils vont avoir un deuxième symbole qui est un compas inversé. Le compas, c'est un des outils des architectes avec une espèce d'équerre, mais c'est le signe aussi du pouvoir créateur. Donc, ils se mettent à la place du créateur. Ils vont utiliser des gants blancs, un tablier, un maillet. Ils vont utiliser parfois des sabres et tout se passe dans le plus grand secret. Alors, quand vous en rencontrez un, souvent, il va vous dire, oh non, on ne fait pas quelque chose de mal. Mais par exemple, la Rose-Croix, on attribue la fondation de la Rose-Croix au XVIIe siècle à un certain Christian Rosenkreuz, d'où le mot Rose-Croix. Mais quand vous traduisez en français ce mot allemand de Christian Rosenkreuz, ça veut dire un chrétien à la rose et à la croix. Donc, vous voyez déjà que dans l'idée de départ, il y a le fait de transformer ou de dévoyer le chrétien et de le faire un instrument de quelqu'un qui connaît un pouvoir assez extraordinaire. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce que ce sont des sociétés qui font appel à la divination, à un savoir caché, et qui font appel parfois à des puissances véritablement diaboliques. Il y a 33 degrés chez les Rose-Croix, chez les Rose-Chrétiens, et le 33e degré, c'est vraiment
quasiment avoir des pouvoirs diaboliques, des pouvoirs de divination, des pouvoirs de magie, des pouvoirs de changer certaines réalités de ce monde. Et il y a tellement de témoignages d'incompatibilité. À la longue, quand tu montes en grade, c'est comme toutes ces pratiques ésotériques. Par exemple, quand vous pratiquez le yoga, vous savez, le yoga, il y a la partie physique qui ne fait aucun mal. Mais chacune des postures de yoga, à l'origine, c'est une posture où l'on invoque une divinité hindoue. C'est pour ça que l'Église a toujours été très, très prudente, même ceux qui disent, oui, moi je fais des étirements, très bien, fais des étirements, mais attention. Alors, dans ces sociétés secrètes, vous avez alors les deux niveaux. Vous avez ceux qui adhèrent pour être membres, pour avoir un réseau, parce qu'il y a des puissants, parce qu'il y a des hommes et des femmes d'influence. Mais vous avez des gens qui vont beaucoup plus loin, ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on ne connaît pas, qui tirent les ficelles, qui sont véritablement les suppôts de Satan. Et c'est là, et ces gens-là, ils sont non seulement sous l'emprise du démon, mais ça va beaucoup plus loin. Ils sont carrément infestés et utilisés par le diable qui va leur donner un certain nombre de pouvoirs, bien entendu, avec une contrepartie de sacrifices, de choses à faire. Et ces gens-là, par exemple, vous avez des hommes et des femmes de pouvoir qui sont remplis d'hubris. L'hubris, c'est vraiment l'orgueil démesuré, la soif inextinguible du pouvoir qui va faire en sorte qu'on va tuer, qu'on va violer, qu'on va faire tout ce qu'il faut, tout ce que le malin va exiger et demander, y compris d'influencer le cours, de tenter d'influencer le cours de l'histoire jusqu'à aller très loin. Rien que pour ça, tout cela, c'est vraiment incompatible. On ne peut pas déclarer que Jésus est Seigneur et croire, non seulement croire en cela, mais adhérer à ces sociétés secrètes. On est vraiment dans un état de péché grave. Une fois, j'étais allé bénir une maison ici dans le diocèse et j'arrive, donc je bénis pièce par pièce, voilà, en invoquant le sang de Jésus, etc. Et quand j'arrive dans la chambre à coucher du couple, qu'est-ce que je vois? Je vois des différentes sortes de pierres, du saphir, du vrai saphir, hein, pas quelque chose pas de la toque, du saphir, de l'émeraude, une pierre en forme de pyramide, des coquillages. Et tout de suite, je sens comme un malaise. Vous savez, quand l'Esprit Saint est avec vous, vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'interroge le couple, je dis, mais pourquoi il y a ça ici? Parce que ça, c'est contre la Seigneurie du Christ. Cette bénédiction n'aura aucun effet si vous croyez en même temps euh, en la chance ou en la possibilité d'avoir l'enfant. Effectivement, la femme me dit, bah, ma mère m'a offert ça pour que j'ai subi une opération récemment, pour que je puisse concevoir. Et l'autre, le garçon qui venait des îles de Guadeloupe, me dit, moi j'ai ça pour la protection. Je dis, écoutez, j'arrête tout de suite la bénédiction. Il faut absolument que nous faisons une prière et vous me remettez tout ça. Donc voilà. Et on a eu une prière assez extraordinaire, mais ils ont compris parce qu'on ne peut pas être tout ça, tout ce qui fait partie de l'occultisme. C'est pas seulement les sociétés secrètes, c'est tout l'occultisme. Ça peut être des pratiques traditionnelles de certaines religions traditionnelles afro-antillaises ou africaines. Ça peut être aussi des pratiques modernes. Parce que là où ces sociétés secrètes, la Rose-Croix ou les francs-maçons, là où ils gagnent beaucoup d'adhérents, c'est qu'ils se présentent comme des sociétés d'éclairés, des sociétés de personnes dites modernes. Et le modernisme, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas besoin d'une autre forme de Dieu pour nous sauver. Nous sommes notre propre Dieu, puisque le grand architecte, le démiurge, le créateur des mondes, eh bien lui, il nous a donné les horloges et c'est à nous d'adhérer ou de continuer
envers ces mécanismes. Donc voilà, la réponse est radicalement incompatible, c'est diabolique, c'est contre la Seigneurie de Jésus. Et rien que ces quelques éléments, il faut savoir que à la longue, l'adhésion à ces sociétés secrètes va entraîner une forme d'aliénation spirituelle, c'est-à-dire que ton esprit sera contrôlé par d'autres pensées. Il y a des signes terribles comme, voilà, il y en a qui ont des... Moi, j'ai connu au Burundi un jeune couple, encore une fois, qui a adhéré. Alors, l'histoire est très simple. C'était pendant la crise, à un certain moment, le mari, trouvant qu'il est au chômage, il se met à surfer sur Internet. Bon, il surfe sur Internet et là, il tombe sur une sorte de vin ou de femme qui lui propose de lui dire l'avenir. Alors, ça commence par des conversations, par des mails. Et un jour, quand il avait des jumeaux, ce monsieur, quand il dormait la nuit, eh bien, il voyait ses jumeaux sur le plafond de leur salle à coucher. Et à un certain moment, quand il va dans la rue, il avait la prescience, il sentait la mort en fait, il sentait que quelqu'un allait mourir. Il disait, vous allez perdre quelqu'un dans 2 jours parce qu'il était habité par la mort. Mais il avait été vraiment sous l'emprise du malin alors qu'il a commencé tout doucement à adhérer à la Rose-Croix. Mais c'était, voilà, il a fallu une très, 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 très longue période de suivi, de prière, de délivrance et d'exorcisme pour que lui et sa femme s'en sortent. Il a fallu, tenez-vous bien, brûler tout ce qui était dans la maison, les canapés, tout ce qui est issu de l'argent qu'il a tiré de la fréquentation de ces milieux occultes. Tout, il a dû tout brûler. Ce sont les chrétiens qui ont contribué à ce que il ait des choses nouvelles bénies. Et voilà, vous voyez, ça va très très loin. C'est littéralement, radicalement incompatible parce que c'est contre la foi chrétienne, la Seigneurie de Jésus, la croyance en un Dieu bon, créateur. Et pour la déclaration d'il y a 10 jours, le Vatican a rappelé, c'est très beau, la phrase finale, il dit ceci, seul Jésus-Christ est le maître de la vérité, et c'est en lui et en lui seul que le chrétien peut vivre selon le dessein de Dieu. Ce n'est pas en une puissance occulte, ce n'est pas en un avenir qui vient du malin, et j'attire votre attention sur le fait que le malin, il utilise souvent nos peurs. En fait, quand vous êtes dans un état de péché très grave, un péché contre Dieu lui-même, contre sa souveraineté, contre son adoration, eh bien, euh, souvent, quand vous avez commis quelque chose de mal, la peur que vous avez, eh bien, va vous faire agir. Vous allez redouter les conséquences de ce que vous avez fait. Et le malin connaît nos peurs, il ne connaît pas toutes nos pensées, et il va se servir de nos peurs. Tous ceux qui vont, c'est d'ailleurs le livre du Deutéronome, au chapitre 18, donne un avertissement sévère, très sévère. Deutéronome chapitre 18, il est écrit, on ne trouvera au milieu de mon peuple aucune divination, aucune sorcellerie, aucune pratique d'invocation sur les morts, de lecture des lignes de la main. Toutes ces pratiques occultes relèvent du malin et ils sont littéralement proscrits et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et par Jésus-Christ lui-même qui est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Et vive le Christ roi. J'attends vos questions dans la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Bonsoir Père. Bonsoir. Votre, euh, pour votre enseignement toujours très clair et très précis. Ma question concerne au final un peu plus l'Église et donc vous, plutôt les Hum, prêtres. hum, Euh, on a bien compris que c'était quelque chose qui est en lien avec l'ésotérisme.
mm, et que pour eux, c'est compliqué d'en sortir aussi parce qu'il y a une espèce de perte de pouvoir qu'ils ont mm, acquis, un peu comme mm, si nous disaient que nos charismes n'étaient pas des charismes venant de Dieu. mm. Ça nous remettrait aussi en cause. Mais est-ce que l'Église, au final, véhicule assez le danger de toutes ces sociétés ou de tout l'ésotérisme? On n'entend pas très souvent à la messe si on n'a pas des enseignements. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mm. Merci. Alors, il faut savoir que la première chose, un des écueils, une des tentations qu'il faut éviter, pour citer le père Guy Emmanuel Cario, qui est l'exorciste du diocèse de Pontoise, c'est qu'on donne plus la parole au diable qu'à Jésus. Donc la première mission de l'Église, celle à qui ce que Jésus a confié à l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile et donc le royaume des cieux. Par contre, l'Église en parle suffisamment, longuement. Je vous ai dit qu'il y a une trentaine vraiment de condamnations de papes, de congrégations depuis plusieurs siècles. Mais l'Église, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que on va accompagner les personnes qui sont sous influence, qui le disent ou que nous connaissons, et il y a un exorciste diocésain dans chaque diocèse. Mais on est d'abord là pour parler de Jésus-Christ. Et si l'on doit parler, comme je l'ai fait aujourd'hui, de ces sociétés ésotériques, c'est en lien avec la rédemption de Jésus-Christ. C'est en lien avec la seigneurie de Jésus-Christ. C'est en lien avec la puissance de l'Esprit Saint, pas d'abord en lien avec le diable. Et effectivement, vous avez raison, on n'en parle pas tous les jours ou tout régulièrement le dimanche à la messe, mais par exemple à l'occasion du début du carême dans le combat spirituel de Jésus au désert, par exemple, au moment pour les tentations ou à la lecture d'un évangile qui parle du malin, effectivement, on en parle. Quand en 1973, le pape Paul VI a parlé de la fumée de Satan, alors c'est marrant parce que c'est les mêmes années où à la fois le renouveau éclosait dans l'Église et en même temps où le pape dit attention, la fumée de Satan est aux portes de l'Église. Le pape François en a parlé, mais vraiment plusieurs fois. Il y a même un petit livre alors c'est pas le pape François qui l'a écrit, mais c'est un recueil des enseignements du pape François sur le diable. Il dit, bon, le diable existe vraiment. Mais notre première annonce, le kérigme, c'est ça que nous devons annoncer en premier, pas le diable. Alors effectivement, ce qu'il faudrait, c'est une formation poussée des chrétiens. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, nous vivons dans un monde très relativiste. D'ailleurs, dans la déclaration d'il y a 10 jours du Vatican, eh bien, il rappelle que ces sociétés ésotériques, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, non seulement dévoient la foi chrétienne, mais relativisent le salut chrétien. Or, il n'y a d'autre salut, mais vraiment d'autre salut que celui en Jésus-Christ, qui non seulement nous pardonne les péchés, nous rachète de nos fautes et nous accorde la vie éternelle. Et l'unique salut de l'homme, c'est le Christ. Et donc, ces pratiques-là nient cela. Mais ce qu'il faudrait, c'est que peut-être qu'il y ait une espèce de catéchèse post-baptismale que l'on ne cesse pas de se dire simplement, voilà, j'ai été baptisé, communié, confirmé, mais que l'on mène véritablement une vie dans l'esprit. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec des jeunes et je leur disais, mais pourquoi est-ce que, par exemple, vous voulez être confirmé? Ils m'ont cité tout un tas de raisons. Je dis, mais non, c'est pour suivre le Christ au final. C'est pour vivre de la vie de l'esprit. C'est pas un diplôme que l'on a. Effectivement, il y a des formations qui devraient être accentuées sur les conséquences de la foi. Parce qu'il ne suffit pas de dire la différence entre la croyance et la foi, c'est que la croyance, elle est hypothétique. J'admets l'existence d'une certaine réalité spirituelle, tandis que la foi, c'est que j'adhère à la personne, à la vie et à l'œuvre de Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, Rédempteur, etc. Et donc, je lui fais confiance, je le fréquente, et toutes les conséquences de la foi, et Jésus se montre souvent très radical
Quand vous voyez, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois, ou alors vivre l'évangile dans sa radicalité. Cette dimension-là, disons-le clairement, un certain nombre de chrétiens ne l'ont pas, parce qu'ils vivent dans une sorte d'ambivalence, dans une forme de relativisme, parce qu'ils ne comprennent pas jusqu'où va la Seigneurie de Jésus. C'est-à-dire très concrètement, le dimanche, je vais à l'église, mais samedi soir, j'ai fait autre chose. Ou alors, voilà, il y a une forme de, il y a un point où on n'adhère pas complètement à la rédemption de Jésus-Christ. Et ça, euh, pour un chrétien adulte, on devrait y insister davantage. Et c'est non seulement le rôle du clergé, mais c'est aussi le rôle de tout baptisé. De tout baptisé, j'ai plein de témoignages où ce sont des fidèles qui ont sauvé d'autres fidèles. Voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, je rencontrais un, un jeune issu de l'islam qui est carrément exilé en France, qui va être baptisé à Pâques prochain, mais son itinéraire est assez incroyable, parce qu'il est passé de l'islam à l'agnosticisme, à une société secrète, jusqu'à Jésus-Christ. Et lui, il dit, mais pourquoi est-ce que Jésus m'a laissé passer par toutes ces étapes? Pourquoi il ne m'a pas empêché le premier? C'est ça la question qu'il me posait vendredi. Et c'était assez drôle. Lui-même, il a donné la réponse en disant, c'est peut-être quand j'étais au bord du gouffre, quand j'ai crié au secours à Jésus, que je l'ai connu, reconnu et que je veux maintenant le suivre. Oui. Donc, remplissons notre rôle de mission prophétique, notre mission prophétique de baptiser et annonçons la foi dans toute sa splendeur et aussi dans toute sa radicalité. N'ayons pas peur. Parce que maintenant, la nouvelle tendance, et j'attire votre attention à tous, la nouvelle hérésie du moment, c'est de faire du christianisme une espèce de religion de coaching personnel. C'est-à-dire qu'actuellement, toutes les sectes, eh bien, ils vont dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils vont présenter Jésus-Christ ou la foi chrétienne. Alors, pour les uns, on va la limiter à aimons-nous les uns les autres et c'est tout. Alors que l'évangile dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que la référence, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est au mal, au mieux, c'est ça, mais au pire, eh bien, au pire, on va dire aux gens la foi va te donner le potentiel de ce que tu peux atteindre. Et donc, on est en train de faire une sorte de syncrétisme et le relativisme, ce que le cardinal Ratzinger appelait la dictature de relativisme, elle est déjà là. Elle est vraiment là parce que on va piocher dans la foi ce qui nous intéresse et on va laisser de côté ce qui ne nous plaît pas. On va choisir un commandement qui nous plaît, on va choisir un côté de Jésus qui nous plaît et on va laisser toutes les conséquences de la foi. Et on ne va plus mettre en avant la croix, qui est le signe suprême de l'amour et du sacrifice de Jésus, et on va mettre en avant tout ce qui est pardon, miséricorde, etc., et en oubliant que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et il dit cette phrase juste avant de recevoir la femme adultère, à qui il va dire, va et ne pêche plus. Donc, il faut qu'on clarifie ce qui n'est pas de l'ordre, parce qu'on se fait infiltrer, nous les chrétiens. Les chrétiens de base, quelqu'un qui ne réfléchit pas sur sa foi, moi maintenant, le cadeau que je donne aux confirmés, souvent, je leur donne le catéchisme de l'Église catholique. Ouais. Va lire. Genre, il y a 50 pages sur les commandements. Va lire le compendium, comprends jusqu'où la foi te mène. La foi va te mener des fois jusqu'au pied de la croix, mais la foi va te mener jusqu'au martyr. Et le martyr, avant de mourir pour Jésus-Christ, c'est de dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je sais que la plupart de ceux qui participent à cette visio ce soir, en tout cas, ils ont dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais pour servir le Seigneur, choisir, c'est renoncer. Et il faut avoir, un, le courage de renoncer, mais deux, il faut avoir les critères de discernement
pour apprendre à choisir entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et mensonge, entre ce qui est réel et vraisemblable. Et il y a beaucoup de confusion et demandons la grâce de l'Esprit Saint, vraiment, de nous donner, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le renouveau, la grâce de l'Esprit Saint qui nous donne de discerner constamment ce à quoi m'appelle Jésus-Christ ici et maintenant. Et malheureusement, il faut le reconnaître, beaucoup de chrétiens vivent à la surface. C'est un constat, on le voit. Voilà. Donc, oui, nous avons un rôle à faire et nous combattrons aussi le malin et ses séductions en entrant dans l'approfondissement de notre propre foi. Amen. Merci. Aux Antilles, il y a des gens qui utilisent des pierres avec de l'énergie. Mhm. Ça fait partie du même lot. Exactement. Parce que, en plus, ils rechargent ça alors qu'ils ont le Christ qui se recharge même pas. Mais ça, c'est un Attendez, autre débat. il recharge ça comment? Ben, Comment? je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais juste qu'ils portent des pierres et Mhm. après, ils vont pour que ça soit rechargé, à la lune ou je ne sais pas Ah, trop. d'accord, oui, je J'ai vois. pas Oui, cherché. ça fait partie des pratiques occultes aussi, oui. Mais vu qu'il Du faut coup, couper tous ces liens avec mhm, cet univers, mhm. comment on fait après quand ces gens-là, ils nous offrent des cadeaux vu qu'ils les ont achetés à cause de leur activité? Enfin, vous voyez? Mhm, mhm. Alors, euh, il faut avoir, c'est Jean-Paul II qui disait ça, le courage de la vérité. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un contexte culturel, supposons que, bon, je donne un exemple comme ça, vous êtes Camerounais, vous rentrez au pays pour des vacances et que, bon, vous assistez à un mariage, je ne sais pas moi, à un diplôme ou à un événement festif et que votre tante, votre oncle, votre grand-mère vous offre ça, eh bien, la bienséance fera en sorte que vous serez tenté d'accepter, mais il faut avoir vraiment le courage dans la charité, mais dans la vérité, de dire, moi, je ne veux pas de ça, je n'adhère pas à ça, je crois en Jésus-Christ qui est le seul Seigneur et dépositaire de ma destinée. Voilà, il faut vraiment avoir... Alors, si jamais ça vous a été expédié, jetez-les après avoir fait une prière, brûlez-les si vous le pouvez. Alors, certains artefacts n'ont pas de pouvoir en soi. Vous savez, dans les pratiques occultes, vous avez des objets. Pour les utiliser, il faut faire une incantation. C'est ça qui va créer une forme de puissance. Et ben, c'est ceux qui n'ont pas d'objets particuliers, ben, il faut vous débarrasser de tout ce qui est contraire à la foi chrétienne. Je me souviens d'un témoignage de Jean Plia, une fois qui était venu dans l'évangélisation au Burundi, nous raconter comment quelqu'un avait reçu un petit Bouddha souriant. Vous avez déjà tous vu des Bouddhas souriants. Il y en a dans certains restos chinois, dans certains coins. Voilà, vous recevez ça, vous mettez ça dans la maison pour la décoration. Bon, voilà. Mais vous ne savez pas comment ça a été fabriqué, vous ne savez pas d'où c'est venu, etc. Eh bien, la personne avait du mal à s'endormir la nuit. Elle souffrait de migraines terribles et surtout, elle avait du mal à faire sa prière tous les soirs. Et chaque fois, le matin aussi, elle n'arrivait pas à louer le Seigneur, à faire sa prière personnelle. Pourquoi? Bah parce que cet objet-là avait servi un culte qui est le contraire de la miséricorde, de l'amour, de la Seigneurie, de la divinité de Jésus-Christ. Et une fois qu'un groupe du renouveau était venu dans sa maison pour prier pour lui parce qu'il allait mal, eh bien, une fois qu'ils avaient brûlé cet objet, ce Bouddha souriant, eh bien, il a retrouvé et la paix, et l'ardeur à la prière, et l'intimité du Seigneur. Donc, vous devez avoir tout en respectant ceux qui vous offrent ces cadeaux-là, parce qu'il y a des gens vraiment qui le font de bonne foi. Hein, un peu comme ce qu'a dit celui qui a posé la question tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans l'ignorance.
Parce qu'il y a deux catégories de personnes qui vont dans les pratiques occultes. Il y a des gens qui sont sincèrement dans l'ignorance. Et il y a d'autres qui y vont sciemment, qui le font à dessein, qui ont pactisé avec le diable. Et ces sociétés ésotériques, elles sont de plusieurs ordres. Ça peut être dans certains clans, dans certaines tribus, ça peut être des sociétés secrètes de la forêt, de la rivière, ça peut être de la magie blanche, de la magie noire. Tout ce qui va contester la seigneurie de Jésus-Christ, eh bien, cela est non seulement incompatible, mais ça vous met dans un état de péché grave. Mieux vaudrait un athée que quelqu'un qui essaie de vivre et la foi chrétienne et le contraire de la foi chrétienne. Mieux vaudrait être athée ou même indifférent. Voilà. Donc, il faut avoir le courage de la vérité. C'est une grâce à demander au Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs vous savez, parmi les vertus chrétiennes, vous avez les vertus théologales, donc la foi, l'espérance et la charité, mais vous avez ce qu'on appelle les vertus cardinales. Les vertus cardinales, ce sont des vertus qui constituent comme un fondement, un ferment de la foi chrétienne. Eh bien, parmi ces vertus-là, il y a la vertu de force. Donc, force, prudence, justice. La vertu de force, c'est quoi? C'est la force d'âme pour résister au mal et pour accomplir le bien. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous recevez des cadeaux, ou alors où vous vous retrouvez dans des pratiques culturelles, ayez le courage de vous prononcer pour Jésus-Christ, puisque Jésus dit, celui qui témoignera de moi, de moi devant les hommes, eh bien celui-là, je témoignerai de lui devant le Père. Mais vous le faites dans la charité, pas mais en disant, voilà, moi je suis à Jésus, quoi. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6. Vous avez été achetés d'un grand prix, vous ne vous appartenez plus. Voilà. Je vois une question en ligne. Alors, plusieurs questions. Est-ce que c'est possible d'en sortir? Oui, c'est possible d'en sortir. C'est possible. Parfois, il y a certaines sociétés secrètes qui sont assez radicales, qui menacent de mort celui celui ou celle qui révélerait les pratiques, les secrets. Eh bien, dans ce cas, oui, c'est possible d'en sortir puisque Jésus est le Rédempteur. Une autre question, faut-il éviter de se rendre chez des personnes qui pratiquent les choses provenant de sociétés ésotériques ou prier avant? Les deux. Les deux parce que des fois, vous pouvez vous rendre chez une personne sans savoir qu'elle a des pratiques ésotériques. Donc, si vous priez, moi, je prie systématiquement avant de me rendre chez quelqu'un, même un chrétien, même quoi, parce que je demande simplement, non pas qu'il me protège, mais qu'il m'accompagne, que le Seigneur me précède. La fameuse bénédiction, voici que j'envoie ton ange devant toi, hein. Nous sommes dans le livre de l'Exode, et qu'il soit devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Voilà. Mais si vous savez que la personne pratique, ou alors que le milieu dans lequel vous vous rendez, il y a des pratiques ésotériques, eh bien, mieux vaut éviter ou diminuer, ou alors rencontrer la personne dans un lieu neutre. Voilà. Et c'est possible. Vous dites, viens, on va prendre un café, on va s'asseoir quelque part. Mais voilà. Mais il faut toujours prier constamment. Constamment, voilà. C'est possible d'en sortir. Je vais vous indiquer un livre à lire. C'est le livre du père Joseph-Marie Verlinde. Verlinde, ça s'écrit Verlinde. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, l'expérience interdite, de l'ashram au monastère, le reiki, une forme d'ésotérisme qu'il a pratiqué lui-même. Voilà. Le livre que je vous conseille, c'est Le défi de l'ésotérisme au christianisme, quand le voile se déchire. Je répète, Le défi de l'ésotérisme au christianisme, quand le voile se déchire, livre de Joseph-Marie Verlinde, Verlinde. Lisez,
vous verrez que ça peut être très, très grave, mais que le salut est toujours accordé. Voilà. Et si jamais vous connaissez des personnes qui ne veulent pas en sortir ou qui ne peuvent pas en sortir, eh bien, livrez-les à la miséricorde du Seigneur. Priez, tout est possible en celui qui croit. Je vais commencer par réaffirmer la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Les anges, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu saint, jamais tu es. Seigneur Jésus, nous proclamons que tu es Seigneur, que tu es Sauveur, que tu es Rédempteur. Nous venons à tes pieds pour t'adorer, te louer, te bénir. Seigneur Jésus-Christ, étends ta main sur chacune des personnes qui suivent cet enseignement, ceux qui sont présents ici, ceux qui l'écouteront plus tard, sur nos familles, sur nos existences, sur tous nos proches, d'ici ou d'ailleurs. Seigneur, j'invoque ton sang précieux, que ta Seigneurie se manifeste dans nos vies, que tu viennes chasser tout esprit malin, toute tentation démoniaque, toute tentation d'ésotérisme, tout ce qui nous arrache de ta rédemption, tout ce qui nous conduit vers l'orgueil, que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, que tout cela soit anéanti parce que tu as reçu le règne, la gloire, la puissance, l'honneur, l'adoration, la louange, parce que toi, Seigneur, qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur des sauveurs, à toi, tu as reçu le sceptre de gloire. Ta royauté est un règne de justice et de paix, règne de vérité et de sainteté, règne d'amour, de paix. Seigneur, je te demande de venir rejoindre chacune des personnes qui sont ici présentes dans son histoire personnelle, au plus profond de son cœur, dans ses blessures, dans ses fêlures, dans ses doutes, dans ses angoisses, dans ses craintes, dans ses projets. Oui, Seigneur, étends la main, fortifie ce qui est faible, relève ce qui est tombé. Tu es le bon berger, toi qui prends soin de la brebis égarée, toi qui penses la brebis blessée, toi qui mets sur tes épaules la brebis chancelante. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, comme la servante entre les mains de sa maîtresse. Oui, Seigneur, tu as promis de nous porter sur des ailes d'aigle pour nous faire voler haut. Oui, entraîne-nous dans ton amour, donne-nous l'ardeur de ton amour. Viens protéger et délivrer du mal tous ceux qui sont enfermés dans l'occultisme, dans les sociétés secrètes. Et donne-nous le courage de la vérité pour savoir, dans la charité, résister à toute tentation. Et Seigneur, à ceux qui seraient déjà dans l'esclavage de ces sociétés de ces sociétés secrètes, oui, nous croyons et nous proclamons ta rédemption sur chacune d'entre eux. Seigneur, merci de ce que tu as déjà accompli, ta parole, car ta parole est vie,
ta parole est vérité, ta parole est rédemption, ta parole est résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.